Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui, on est là pour un deck totalement off-meta mais qui semble se débrouiller très bien tout simplement. On a CDC qui a réussi à monter légende avec 60% de win rate avec ce chasseur Big Bet. Il a pop 700 donc une MMR tout à fait respectable. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce deck? On y retrouve des synergies autour des bêtes. On a à titre d'exemple bélier de combat foudre pique, ruelle d'agonie, votre prochaine bête coûte 2 cristaux de moins. Du coup on peut le jouer sur T4 pour prendre un petit trade ou quoi. Et T5 on peut enchaîner avec un ours des montagnes. Et ensuite après c'est un peu la fête, on peut le ramener avec résurrection de familier. Ce genre d'affaires. On a également une très bonne synergie avec le fond du deck, avec le dragage. On a le sabre d'Ashara qui permet de mettre le sabre englouti au fond du deck, qui est une excellente carte. 3-3 pour 4, Ral d'agonie invoque une bête de notre deck. Vu la gueule de nos bêtes, clairement on est content qu'on arrive à invoquer ces bêtes là avec le sabre d'Ashara. Et on a également l'ambassadeur Faelin qui va placer 3 serviteurs colossaux au fond du deck. La plupart des serviteurs, enfin la moitié environ des serviteurs colossaux sont des bêtes je dirais. Donc c'est super intéressant également, aller chercher voilà, toutes ces bêtes qu'on met volontairement au fond du deck pour les trouver avec le fusil harpon et les jouer de manière réduite. Donc c'est également super intéressant. Donc du coup allez rapidement au niveau du mulligan, ce qu'on va toujours garder, c'est éleveur sélectif, poste de dégâts lointain, fusil harpon et bélier de combat, ça c'est ce qu'on va toujours garder. Si jamais on a justement ce bélier de combat, on va également garder l'ours des montagnes, les deux synergisent trop bien comme je l'ai déjà dit. Et de la même manière, si jamais on a le fusil harpon, on va toujours garder l'ambassadeur Faelin, les deux se mettent vraiment trop bien aussi. T3 fusil, T4 l'ambassadeur, on va dredge notre colossal qu'on place à un coût réduit, c'est trop fort ensemble. Et du coup également des mulligans un peu plus particuliers. Contre DH, on va également garder tir réflexe à chaque fois, c'est trop important en début de partie pour tuer certaines créatures. Nuée dévorante, on va le garder si on a déjà des créatures également en main, si notre main ressemble à quelque chose. Nuée dévorante est super fort et importante contre DH. Et un peu de la même manière, contre DH, guerrier et chasseur, le Tavish on va le garder. C'est la seule carte de notre deck qui rend des PV notamment, mais on le garde uniquement si on a déjà un early, c'est-à-dire que si le reste de notre main est nul, ça sert à rien de le garder, il pourra pas jouer tout seul. Mais si on a déjà pas mal d'early en main, on peut garder le Tavish. Je suis pas du tout en meilleur rang, j'ai fait beaucoup de decks dernièrement, beaucoup de tests de deck dernièrement, qui se sont pas spécialement bien passés. Donc ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, notamment j'arrivais pas à trouver de deck sympa et je voulais pas non plus vous présenter le premier truc nul qui me tombait sous la main. Ici j'ai des bons résultats avec ce deck, donc oui, je me suis dit que c'était le moment pour vous le présenter. On est parti, on est contre un chasseur de démons. On espère ça se passera bien. I can win, nous aussi. Ok, notre main qui est super. On a le bélier de combat. On a le fusil, donc on va garder les deux. Et on va roll le reste. Sur le fusil, il faut pas systématiquement pique des bêtes dessus. Ça semble super tentant vu son pouvoir d'aller à chaque fois chercher une bête. Des fois c'est un peu un bait, on va être plus content de prendre un quick shot contre DH s'il y a du board qu'on peut pas gérer, ce genre de choses, plutôt que prendre un King Crush qu'on pourra de toute manière pas jouer, même réduit, ou de prendre un Roi des Rats qui aura pas un impact si monumental sur le board. Devouring Swarm. Bon là ici on n'a pas trop de choix, on va se diriger vers fin de tour tranquillement. Frappe du chaos, super. Là c'est notre tour ici. Oh ben, super. On pouvait pas demander mieux ici comme top deck je pense. Désolé, hein, je suis un peu fatigué, je tourne tard, j'ai beaucoup testé le deck avant de le présenter, mais ça y est, ici je me sens prêt de le présenter, donc un peu de fatigue par contre malheureusement de mon côté. Donc si ça se met bien, grâce à la Chaos Strike, on lui réduit une carte de plus avec le poste, il aura fait son taf. Il nous tank 3 dégâts en plus. Ici on va pièce bélier, into collectionneuse qui va forcément ramener le tigre ou le sabre, je sais plus, d'Asharan. Et ensuite on ira chercher le sabre des profondeurs grâce au fusil harpon. Ok, un peu plus embêtant ça. Ah mince, j'avais oublié ces histoires là. J'ai préféré chien chaud plutôt que la 4-3 pour 2.
Parce que si jamais il reste on board, ça veut dire que notre collectionneuse de familiers peut ruer. Donc c'est super intéressant pour nous si ça se passe comme ça. 3-6, c'est pas évident du tout à aller chercher. Il va pas aller chercher, mais il met quand même un très gros board. Ok, par contre, je comprends pas spécialement ce trade, mais ok. 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais jouer ça ici, tout simplement. Ça se met super bien. On va pouvoir du coup tuer toutes ces cartes menaçantes. Faire ça plus ça. Et la nuée dévorante pour tuer l'autre de 2. Ok, si on peut le voir, on a déjà grosso modo stabilisé le board. Prochain tour, on va du coup se mettre notre sabre au fond du deck. Aïe aïe aïe, Drektar. Drektar qui tombe ici. S'il a pas de spell avec Steno, ça passe. S'il a un spell avec, c'est compliqué. Ok, il a pas de spell pour synergiser avec. Tant mieux pour nous, il va être obligé d'envoyer des 1-1 dedans. Donc ça, clairement, c'est une très bonne nouvelle. Il faut jouer le fusil harpon, on en a trop besoin au prochain tour de pouvoir... de pouvoir en profiter du sabre englouti. C'est encore meilleur que l'hydrolodon récupéré ici. Par contre, c'est au niveau du trade que j'ai un doute. Ah, je vais trade la 2-4 quand même. Il suffit qu'il joue un spell en fait pour que ce soit aussi bien d'avoir trade la 2-4 que la 4-4. Donc, ouais, clairement, il y a plus de scénarios où il vaut mieux trade la 2-4 que la 4-4 ici. Ouais, voilà, rien qu'ici, on a fait le bon choix. Ça va beaucoup dépendre de ce que va nous ramener le sabre englouti, la game. Sur Drektar, on a beau être favorable à DH. Drektar, ça ne s'invente pas, c'est toujours compliqué. C'est un hydrolodon qui est trouvé. On va aller chercher une copie d'un serviteur de notre deck. Et on va devoir jouer le roi des rats, je pense. On va piquer la provocation, en vrai, le roi des rats n'a pas d'intérêt par rapport au sabre d'Ashara. De toute manière, on va pas aller tuer sa 3-4 à la main. On va se mettre ça sur le dessus du deck. Hop. Très compliqué ici ce qui se passe. Aïe aïe aïe. Ça se passe si bien jusqu'à qu'il y ait ce Drektar qui tombe là très tôt dans la partie. C'est assez abusé que tous les DH le trouvent comme ça on curve. Bon, c'est des histoires de mémoire sélective hein, globalement. Ok. Va falloir high roll sur le... Sur le sabre des rivières là. Aïe aïe aïe. Va falloir choper un truc important. On n'a pas le choix. Ok, un ours. Ok, ben là faut tenir. Il a 2 cartes en main, c'est très peu.
Comment il fait? Comment il fait? Je comprends vraiment pas. Je comprends pas comment c'est possible. Qu'il ait Drektar suivi de Kurtrus de cette manière-là. Je vais faire une dépression hein, parce que c'est pas les premiers DH qui font ça. Bon, on va prendre que 3. On va prendre que 3 dégâts. Il a joué ses 2 prédations, ses 2 barrages, donc il va devoir passer au travers de nos provocations. Voilà, il va devoir passer à travers notre ours des montagnes numéro 2. Si jamais il le gère, il devra passer au travers si jamais il arrive à le passer, on mettra un ours des montagnes numéro 3. Parce que là, voilà, il a pile 3 personnages pour attaquer. Lui, lui et lui. Aïe, 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 aïe. Bah, du coup, on est mort. Ah non. Il est one-off. C'est abusé. One-off, mais ouais. Faut qu'il ait le glaive, sinon c'est fini pour lui. Sur l'éleveur sélectif, on a King Crush, Roi des Rats. C'est tout. Donc en vrai, je vais setup l'étal en piochant King Crush dessus, donc je vais le jouer avec l'ours des montagnes. Et là, je vois toujours pas comment il passe cet ours des montagnes. Ah, avec Pufferfist. Non, 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 il a pas eu. Je vais tomber en dépression à cause de ce chasseur de démons, j'en peux plus. Surtout qu'on est... Ouais, on était 2 off du coup de pouvoir juste le tuer en mettant un HP au préalable. Bon, on aura un peu vu le match-up, comment ça se passe, honnêtement. Il pouvait pas faire de meilleure sortie que ça. Le moment où il chope Kurtrus sur 6, alors qu'au préalable, il avait fait Drektar. C'était vraiment une dinguerie monumentale qu'il nous a fait ce chasseur de démons ici. Sa sortie était parfaite. Donc, ouais, on s'en tire pas trop mal. Donc bon, ça donne une idée que le match-up est pas trop mauvais. Ok, ici on est contre un druide. A contrario, je dirais que le druide est un des pires match-up du deck. Tout simplement parce qu'on n'a pas trop de moyens de répondre à ces gros boards. Ici je vais tout virer. Je vais garder Faelin en me disant que comme c'est un match-up défavorable, le seul moyen de l'emporter c'est de faire des dingueries très tôt. Avec un serviteur colossal qu'on pourrait invoquer avec le fusil harpon. Donc je vais juste tout faire pour aller trouver le fusil harpon. C'est clairement le projet de ce mulligan. C'est assez particulier, je l'entends. King Crush, ok. C'est pas lui qu'on cherchait ici. Tac, 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 tac. Je vais prendre le sabre en vrai. Après on a déjà King Crush en main donc... Ouais, je vais prendre Taviège du coup. Rien que pour le piège givrant qui peut s'avérer monumental contre druide. Alors si on arrive à setup un ours, le secret qui fait que quand un serviteur meurt, ça en invoque 2 copies en sommeil. C'est juste incroyable avec les ours. Ok. Prochain tour, pièce ambassadeur. Ou alors pièce bélier. Ça va être pièce ambassadeur du coup comme il n'aura pas réveillé sa 4-4. C'est parti. Allez, on se place les minions colossaux au fond du deck. Faut trouver rapidement le fusil harpon. C'est l'objectif maintenant qu'on a placé nos serviteurs au fond du deck. On serait pas contre du tout un top deck fusil harpon.
Ok. Il va chercher Guff, il va chercher le Nourish ici. Il a potentiellement les deux pour autant hésiter. Ou alors aucun des deux. Ah non, pardon, il est sur 4 mana. Donc non, c'est pas ça qu'il va chercher. Bon, en face, la sortie du druide qui a l'air pas fantastique pour lui. Donc on va pas s'en plaindre de ça. Ok, tracking. J'ai quand même joué le bélier ici. Il n'y a que si jamais on arrivait à récupérer exactement le fusil à harpon que c'était une bonne idée de faire pistage ici. Donc je vais rester sur un bélier on curve, continuer à jouer logiquement. Pas m'inventer des dingueries comme ça. Ok, il va envoyer sa 4-4 dans notre 4-3. Je suppose. Non, ok, il fait dans ce sens-là, j'étais en train d'y penser que ça se mettait également bien pour lui. Ça lui permet de tuer cette 4-5 et de pas nous donner la réduction sur les bêtes, de pas se prendre d'ours sur T5. Allez, donne le fusil. C'est pas un fusil ça. Ça fait vraiment très peu contre druide. Donc je vais prendre l'éleveur sélectif plutôt. Que ouais, si jamais le sabre meurt, que du coup on peut récupérer le sabre englouti sur l'éleveur sélectif, ça par contre ça peut être super fort contre druide. Même si ouais, on a déjà le roi crush en main, ça c'est le côté négatif pour l'instant de la game. Ok, Kaino Nixia, pas de soucis. On va espérer trouver le sabre sur l'éleveur sélectif. C'est pas ce sabre là auquel je pensais. Ouais, je vais prendre ça pour me battre sur le board tout simplement. On perd la réduction sur le King Crush, mais super intéressant comme ça de garder des serviteurs à nous sur le plateau. Ok, il va faire le gros spell à 8 qui pioche. On n'aura pas trouvé le fusil harpon malheureusement malgré nos tentatives au mulligan. Je vais faire ça ici. Pour récupérer les serviteurs parce que sinon j'ai... Quoique... Si je peux faire ça et comme ça je chope un freezing. Oui c'est très bien. Faudrait que je chope les deux freezing ici. Ok, et d'un. Et pas de deux. Prendre le piège à serpent du coup. Le reste était assez mauvais dans le spot. On va rester comme ça. Là, il peut penser à un piège givrant du coup, comme on n'attaque pas, donc il y a moyen que lui-même n'attaque pas avec sa 9-9. On n'a pas encore eu de grosses bêtes à ramener avec la protection de... Avec la réanimation de familier. Résurrection de familier, pardon. Ok. Ça c'est sûrement Nourish numéro 2. On va sûrement avoir le gros géant là qui va pop, voilà le géant naga. Si à la deuxième vague c'est terrible hein, de géant naga. On dirait pas heureusement, mais ouais ça va quand même être difficile. On n'aura pas réussi notre pari de prendre le fusil à harpon. Enfin d'aller chercher le fusil à harpon je veux dire. On a beaucoup joué notre game au niveau de cette condition. Oh ben le voici un peu trop tard. Ça c'est super par contre. Je vais jouer une résurrection de familier maintenant pour m'aider à prendre les trades.
On va prendre ça ici. Double trade comme ça. Trade ici. Ouais, trade ici. Trade. Trade. Et ça part là, tant qu'à faire. C'est là la 6-6 Furie des Vents, c'est game. Qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il est pas en train de nous rope une 6-6 Furie des Vents là. Non, c'est pas létal, pardon, s'il a la 6-6 Furie des Vents. Si. Je sais plus, je suis fatigué, désolé. Ok, prochain tour, on a le sabre. Le sabre englouti. Pour invoquer une bête de notre deck. On pourra même en invoquer deux grâce à la résurrection de familier. Ok, c'est bien comment il fait son tour, je trouve. Et c'est terminé pour lui. Allez. On va faire l'HP dans ce sens. Ok, qu'est-ce qu'on trouve ici? Pas mal. Oh, c'est super fort du coup avec ça. Du coup, on peut renvoyer ça ici. Oh la dinguerie. On peut faire ça pour envoyer notre 2-4 dedans. Ça lui grossit encore. Ça peut partir là. Combiné avec ça. Et ça part face. On va se mettre ça sur le dessus. On a vu que ça marchait bien. Il nous reste encore des belles bêtes dans le deck. 2 ours des montagnes. Un hydralodon. Parce que là, ouais, là même Onyxia, elle fait rien. Onyxia ne fait rien ici. Il a aucun moyen de gérer cette 13-17. Ouais, c'est ça, il va envoyer 1, 2, 3 dragonnets. Il va juste faire grossir notre 13-17. « 19 plus 8 ça fait 27. S'il donne pas de l'armure, on a l'étal. Et il a pas de mana. Donc ça va être compliqué pour lui de se donner de l'armure sans avoir de mana, je pense. Donc là, il vient de nous offrir le létal. Limite, non, parce que oui, non, je suis bête. S'il y avait les 2-2, il les tuait pas. Ben, tout simplement, les 2-2 pouvaient connecter face. Ah, il trouve l'armure. 1-3 provocation. Aïe aïe aïe. Ah, le salaud. Le salaud. Ça m'arrange pas du tout par contre de pas pouvoir suicider ma 3-3 à cause de ça 1-3. Ah non, je suis bête, ça passe en faisant ça. Pour la suicider. Là, faut pas que ça déconne en vrai. Faudrait que ça nous donne l'ours. Ah, on peut même pas attaquer. Même si ça prend pas les dégâts, ok. Ah, c'est 1-3 qui nous empêche d'avoir l'étal. Il va réussir à tuer Exilag.
Pourquoi avoir POC dedans alors? Ah ouais, sinon il monte que à 7 son Ivus, donc sinon il avait pas assez. Bon, par contre, il va réveiller notre roi des rats, ça c'est le bon côté. C'est la bonne nouvelle qu'on ait le réveil du roi des rats. Faudrait qu'on chope un Ishman ici. Ça se mettrait super bien pour nous. Ours des montagnes, ok. Non, on va juste tuer les Ivus. On n'a pas beaucoup mieux à faire. C'est dommage hein, au niveau des trades. Ça se met vraiment pas bien. On peut pas tuer ça 2-4 du coup. Ce qui clôt la partie en cas de double 8-8 ici. Double géant naga. Ça va être très compliqué. Ouais, ce roi crush en main là, il nous aura vraiment mis la game à l'envers. Ça veut dire que du coup on n'avait pas d'autres possibilités pour l'invoquer. Avec les sabres engloutis notamment. C'est super mal embarqué là pour nous. Mais bon, on aura le réveil du roi des rats prochain tour. Au minimum. Ah, s'il n'y avait pas la 1-3, la game était pliée. C'est assez frustrant de se dire ça. La petite 1-3 provocation là qui nous l'aura bien mise à l'envers. Et ouais, Onyxia aussi qui aurait été OP. Elle aura fait énormément de taf, Onyxia. Donc ouais, ça s'est très bien mis pour notre adversaire tout de même pour réussir à nous contrer. Mais bon, Druid je l'ai dit, c'est un match-up compliqué donc j'ai pas de souci à perdre ce match-up, pas contre le DH où on s'est fait voler. Devouring Swarm, ok. En vrai, je peux faire. Ça. 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 Et je fais ça pour me remettre les cartes dans la main. J'ai pas vraiment le choix ici. Au moins ça clean son Onyxia. C'est pas ouf du tout hein. On repart bord de vide mais on avait pas beaucoup mieux à faire pour tout gérer. En face il BM alors qu'il est contre un deck qu'il a jamais vu de sa vie, ça je comprends pas. Non, honnêtement tu peux BM contre un DH, ce genre de choses ou que tout le monde joue. Mais bon, quand tu BM parce que tu gagnes un deck qui est juste moins top tier que le tien, c'est de suite moins compréhensible. Je trouve en tout cas d'un point de vue personnel. Ok, ça va piocher. Cette carte restante, il peut pas encore Kazakusan. Je veux dire, 7 mana restant, il peut pas Kazakusan malheureusement pour lui. La menace du Naga géant, la voici enfin. On pourra s'en prémunir avec une petite provocation. Là, le tour potentiellement c'est Roi des Rats, provocation, Hero Power, si on chope rien d'intéressant en draw. Mais ouais, les tours après, je vois pas comment on va survivre à du Kazakusan. Surtout avec autant de mana de côté. Ok, ça c'est intéressant. Est-ce que je vois Xilac faire le taf? Ouais, ce sera déjà mieux que le sabre englouti. Qui ferait rien de plus que le Xilag, j'ai l'impression. Donc je vais prendre le Xilag.
Ça c'est super, ça permet de gérer sa 8-8. Mais bon là on se retrouve comme ça juste dans une optique de survie à tout envoyer dans ses serviteurs. On a peu de chance d'aller bien loin. Et voilà, un Kazakusan, on n'a pas de doute là-dessus. Il a fait Onyxia, il a fait un amalgame, attendez. Il lui manque des dragons là encore à jouer. Ouais, là il aura fait tous les dragons, mais du coup, ok, on a un petit tour de répit par contre. Avant de se prendre le déchaînement. Peut-être ici juste envoyer King Crush dans sa 4-8 et taper dans la 2-3. Parce que ouais, la Xilag ici, il y a beaucoup de PV en face. Donc je suis plus confiant avec un Roi Crush, mais en même temps, je peux le protéger en même temps. Ouais, non, le Roi Crush se met mieux en vrai. Donc bon, on va pas hésiter, on va l'envoyer. Je vais prendre Barak en vrai, ça nous ramène... Ah non, on a joué les deux. Ressusciter un serviteur, donc non, je vais devoir prendre le sabre englouti. Allez, Kazakusan, c'est son moment. Là, ouais, avec 11 mana restants, on va avoir du mal à lutter sur un Kazakusan avec autant de mana de côté. On va espérer que le sabre se mette bien. Ah là là, en plus il a de quoi les trouver directement ces cartes. Voilà, ça typiquement c'est pas mal. Je sais pas du tout comment on y répond. C'est vraiment notre Xilag absolument inoffensif. Et là il va jouer le second, bon. On va continuer à se battre tout de même, on va tenter. Dans un premier temps, faut voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, une provocation, ça peut aider. On peut faire ça. Ça. Du coup, lui, il peut partir ici. Et du coup, lui, il part là. On fait du tricotage ici, ça se met bien avec le petit roi de rat. Qui se réveillent un peu mutuellement. Là, ils sont un peu en déphasé d'une mort. Donc les deux se soutiennent mutuellement. On fait honneur à la terre-mère, ça fait plaisir, Guff, merci. Et c'est terminé. Bien joué la terre-mère. Donc allez, on va lancer une petite dernière, on va espérer en gagner une. On va espérer cette fois-ci que ça se solde par une victoire. Oui, ok, on est contre un DH, la revanche de tout à l'heure. On va espérer ne pas se faire voler cette fois-ci. Ok, on va équiper le harpon. Avec un harpon déjà en main, je suis chaud pour également garder la nuée dévorante. Barak, c'est trop lent, on renvoie. Ok, on a le poste sur T2 en plus. Qui est une super synergie avec la nuée dévorante. S'il nous joue la 2-2 pour 2, on peut poste. Nuée sur sa 2-2. C'est un fin de tour ici. Super synergie entre les deux. On peut jouer ça sur 3, T4, lui, on attaque. Bim, on dredge. Le sabre englouti avec le fusil harpon.
y a de quoi faire, il y a de quoi faire ici. Là il est étonné parce qu'on n'a pas joué la quête sur T1, il comprend pas. Ok. Trog, ok. On va s'empresser de le tuer son Trog. On est d'accord que ça le tue ça du coup, ça l'invoque pas avant. Ok, ça va. J'étais pas sûr de l'order des différentes choses. C'est pour ça que j'étais pas non plus giga serein en faisant ça. Mais bon, ça le fait, ça tue son Trog. Je pense que c'est contre les démons qu'il y a des Trogs. C'est contre les démonistes qu'il y a des Trogs qui ont été rajoutés contre les DH. C'est des druides en vrai, j'en croise très peu maintenant. Et c'était déjà favorable sans les Trogs contre druides, donc je connais pas exactement le sens de jouer des Trogs dans DH. Surtout que ça rend ton Drektar vachement moins fort avec un Trog. Donc ouais, je sais pas exactement. Peut-être dans le Mirror également. C'est peut-être juste très fort dans le Mirror de jouer un Trog. Bon, en face, il est très 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 lent par contre. Ah, s'il nous robe chaque tour, on n'a pas fini. Allez, à nous de jouer. On va quand même jouer le fusil harpon ici pour se débarrasser de sa créature. Même si on n'a pas de synergie spéciale ici. On va prendre le roi des rats. Ishman, vous vous doutez bien que c'est trop long contre DH le Ishman. Le fusil harpon, on a déjà un d'équipé, donc pas trop de doute là-dessus. Oh, c'est terrible, on pourra pas récupérer le sabre. C'est assez terrible ça par contre. Prendre le bélier de combat. Et jouer un roi des rats ici, heureusement ça se met quand même pas trop mal. On arrive à répondre à son serpent. Ah, il saoule ce serpent, clairement, il nous fait vraiment pas du bien. Au prochain tour, on peut enchaîner avec Barak pour un peu piocher dans notre deck, un peu se le creuser. Ouais, il fait son tour très lent avec Cupidité Vorace. Donc bah, ça va être notre moment avec Barak. En vrai, on a le temps avant de jouer l'ours des montagnes, on va peut-être le jouer sans réduction. Je suis en train de réfléchir à jouer le bélier de combat pour pouvoir faire l'ours au prochain tour. Mais on n'a pas spécialement besoin d'ours au prochain tour. Là, prochain tour, on peut juste faire sabre plus tir réflexe par exemple. Ouais, c'est ça, prochain tour, sabre plus tir réflexe. Et tour d'après, ours des montagnes. Ours des montagnes qu'on pourra ramener de nouveau grâce à la résurrection de familier. Quelles sont ces options ici? Bah en vrai, il est vraiment pas bien ici, on a le board à notre avantage. On a ce qu'il faut en follow-up. Donc la question c'est comment est-ce qu'on perd la partie? Faudrait juste se prendre des dégâts de manière un peu trop conséquente, trop rapidement. Ça se met bien pour lui par contre. Ça se met très 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 bien pour lui. Voilà, c'est ce qu'on parlait, un des dégâts qui vont très vite. Ce dont on parlait, pardon. Mais ici en vrai je vais juste faire le bélier du coup. Quoique rat. C'est important de se mettre le sabre englouti au fond du deck je pense. Je vais pas tourner autour de Multistrike plus l'arme à 1. S'il avait l'arme à 1, j'ai l'impression qu'il l'aurait peut-être déjà joué. Multistrike il en a déjà fait une. Ok, Kurtrus.
En vrai, on va jouer l'ours. Quoique. En vrai, on n'a pas besoin spécialement encore pour l'instant. Au pire, si on n'a rien d'intéressant sur le pistage, on peut faire bélier, tir réflexe. Je vais prendre la nuée. Le problème de l'ours, c'est qu'on est très mou le moment où on le pose. Donc je pique la nuée qui pourra m'aider pour le tour d'après. Voilà, en plus, on se met l'ours à 5 mana, donc au prochain tour ça devrait le faire. Si en plus on arrive à suicider notre ours, on pourra remettre un autre ours avec la résurrection de familier. Là on le laisse bord de vide, il peut nous mettre des dégâts, mais bon ça devrait s'arrêter les dégâts après ce tour. Ça devrait être le dernier tour où on encaisse comme ça. Puis il a déjà fait une furie, une multi-strike, donc il n'y a peut-être pas non plus attaque illimitée à mettre sur son héros. Ok, il va faire une seule draw. Frappe du chaos. Il monte à 4 d'attaque. Ok, 6 d'attaque. Fort heureusement, l'ours des montagnes a moins de PV, donc tout ce qui est barrage gangréné, ce genre de cartes, ça devrait pas trop nous atteindre. Ouais, par contre, on veut pas que la partie dure trop non plus. Donc je vais utiliser la première résurrection maintenant. Et mettre le plus gros serviteur possible. Ce sera largement suffisant ça en termes de value à mettre sur l'ours des montagnes. Faut quand même appliquer une certaine pression. Faudrait piocher Tavish, Roi Crush, notre late game quoi. On s'est mis un fusil au fond du deck par contre, donc on n'est pas prêt de choper notre sabre englouti. Pourquoi il joue ça lui? C'était vraiment pas prévu ça par contre. Oh l'abus. Aïe 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 aïe, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok Tavish. Super super nouvelle. Excellente nouvelle de choper Tavish ici. Allez, piège de glace amélioré. Ça nous permet de quasiment setup létal du coup le tour où il utilisera un peu sa victoire honorable. Le plus gros serviteur encore une fois. Après voilà, il a déjà fait une frappe multiple, il lui reste 11 cartes dans le deck, 4 en main, donc c'est plus probable qu'il ne l'ait pas, plutôt qu'il l'ait la deuxième multi-strike. 5, 10, 15 dégâts on board. Est-ce que ça va le faire? « 15 dégâts. Ok, on lui cancelle son high beam. Qu'est-ce qu'il a d'autre à proposer en main? Ça coûte 1 du coup ça? Est-ce que ça coûte 1 malgré le secret? C'est la question que je me pose. Wow. Après voilà, si nous tue les deux autres créatures, ben lui il se réveille, donc c'est pas non plus tout à son intérêt de tuer les deux autres créatures. Ok, du coup ça coûte bien 1 malgré le secret. Et très bien, il nous ping pour 1. On va juste jouer le plus de board possible encore une fois. Attendez, on va un peu réfléchir. En cas de multi-strike, 5, 5, 10. Si jamais il fait multi-strike, il peut faire genre multi-strike, mettre 3, 5, 6, 7, 8.
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Après la question c'est est-ce qu'on peut tourner autour du multi-strike? Parce que là oui, multi-strike on n'est pas mort s'il l'a ici. Là s'il a multi-strike, son tour c'est de faire frappe multiple maintenant, taper là, comme ça il nous met 3, plus 5. 3 plus 5 ça fait 8, on n'est pas mort sachant qu'on a 11 PV. Attends mais là non plus. 5. Et 5, 10. On n'est pas mort non plus là en fait. Sur juste multi-strike. C'est sur des combinaisons assez sombres qu'on meurt ici. Donc je vais prendre le risque. Ok, bon, ça ressemble pas aux combinaisons sombres dont je parlais pour l'instant. Faudrait choper l'ours des montagnes ici. Je vois que ça hein, pour s'en tirer. C'est ours des montagnes ou rien. Ça met du temps, ça met du temps. Il peut y avoir des choses vraiment terribles. À 4 mana, il peut y avoir la 5-4. Comme Naga qui... La 5-4 qui fait que... Ajoute un serviteur à 1 mana avec un spell que vous découvrez. Ok. Ça fait quoi ça? D'accord. Ok, va juste mettre beaucoup de board. On a combien de dégâts? 5, 7, 8, 4 et 4, 8, 12, 17. On a l'étal sur beaucoup de choses sur l'HP. 4, 8, 12, 17, ouais. On a 2 chances sur 3 d'avoir l'étal. Attention. Let's go. Si je compte bien. 4, 4, 8, 8, 8, 16 et 5. Ouf. On aura eu chaud jusqu'au bout. On aura eu à rester concentré, mais on s'en sort. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On aura fait une victoire, 2 défaites. On sera tombé contre le pire match-up, le druide. On aura eu un peu un DH qui nous fait la totale maxi best-of, hein, entrée plat dessert de la part du DH. Donc bon. Malgré tout, je suis quand même content du deck. Hein, il est vraiment super plaisant à jouer, je trouve. Il fait des choses assez sympas. On l'a vu un peu faire des choses les plus belles limites contre druide. Mais il y avait trop en face, on n'a pas réussi à répondre. Même si, voilà, il y avait le tour où on avait la fenêtre. Si la 1-3 provocation n'avait pas été jouée de sa part, on aurait eu de l'étal. Donc, même contre druide, au final, les belles choses auraient pu porter leurs fruits. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite, c'était Atomic. Je vous donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.